Les combats font rage tout au long de la ligne de front. Plusieurs observateurs affirment que la contre-offensive ukrainienne battrait son plein. Celle-ci se dirigerait sur plusieurs axes, notamment ceux de Donetsk à l'est et de Zaporizhzhia au sud, où elle se heurte aux structures défensives russes qui affirment avoir infligé de très lourdes pertes en hommes et en matériel et avoir repoussé toutes les tentatives d'assaut menées par les forces armées ukrainiennes. L'interception de missiles de croisière Storm Shadow et de roquettes HIMARS a également été annoncée par la défense antiaérienne russe. Des groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens auraient également été repoussés sur l'axe Krasny Liman. Moscou affirme que la contre-offensive ukrainienne n'aurait aucune chance de réussir devant la haute préparation opérationnelle et les multiples lignes de défense fortifiées qui jalonnent le front. Alors que l'explosion dramatique du barrage de Novakakhovka continue d'avoir des conséquences très préjudiciables sur les rives du Dniepr, le ministère de la Défense ukrainien a pour sa part exprimé que les troupes russes continuaient de concentrer leurs efforts sur les axes Liman, Bakhmut, Avdiivka et Mariinka, où des batailles d'une très haute intensité se poursuivent. Pour sa part, le président américain Joe Biden a déclaré que l'Ukraine ne bénéficiera d'aucune facilitation pour son adhésion à l'OTAN, à quelques semaines du prochain sommet baltique de l'Alliance transatlantique à Vilnius. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a lui déclaré, je cite, que tous voulaient la fin de la guerre pour arriver à une paix qui devra être durable et juste. À ce propos, des médias indiquent que le président russe Vladimir Poutine a hautement apprécié les positions équilibrées des pays africains. Il a également déclaré que la Russie était prête à mener un dialogue constructif avec tous ceux qui veulent une paix fondée sur les principes de justice et tenant compte des intérêts des deux parties. Les intentions des pays africains de mener un processus de paix en Ukraine sont, selon des observateurs, un indice fort que le continent africain se transforme en acteur majeur du système des relations internationales en pleine recomposition, ce qui accompagne l'émergence d'un nouvel ordre multipolaire confirmé par la volonté affichée de plusieurs grandes nations d'inclure le groupe des BRICS. Ceci à la veille du prochain sommet Russie-Afrique et du très attendu sommet des BRICS qui se déroulera en Afrique du Sud.